Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le ministre cambodgien de l'aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction appelle les sociétés japonaises à saisir l'occasion d'investissement au Cambodge. En 2018, la Direction générale des douanes et de la régie a perçu un revenu de quelques 2500 millions de dollars américains. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le vice-premier ministre et ministre de l'aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction, Chie Sophara, a appelé et encouragé les hommes d'affaires et les sociétés japonaises à saisir l'occasion pour venir investir ou chercher un partenaire d'investissement avec les sociétés cambodgiennes. Il a affirmé que le ministère de l'aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction attend d'offrir toute collaboration, coordination et service à tous les investisseurs. Lors de l'ouverture du premier forum particulier public-privé sur le développement de l'urbanisation Cambodge-Japon le matin du 27 février à Phnom Penh, auquel participait Fumihiko Yuki, vice-ministre japonais de la terre, des infrastructures, du transport et du tourisme, 58 sociétés japonaises et 123 cambodgiennes. M. Chie Sophara a souligné qu'avec la stratégie rectangulaire de la 4e phase, le gouvernement royal du Cambodge a porté sa grande attention au renforcement de la gestion de l'urbanisation et du développement urbain, suivant le principe ville intelligente en vue du développement avec durabilité et inclusion par la promotion du développement et du renforcement de l'application de la politique, de la loi et de la norme technique concernée. Il a poursuivi que le gouvernement royal a décidé de mettre en application la politique nationale sur l'aménagement territorial du Cambodge en bien définissant la région de potentiel pour le développement et la conservation des ressources naturelles pour répondre à la croissance démographique et au développement économique, comme notamment pôle de développement de la capitale Phnom Penh, Siem Reap et Place Sihanouk, chef-lieu à la frontière et le long de l'axe de développement économique. M. Chie Sophara a poursuivi que comme les fruits de l'urbanisation, le développement immobilier et la construction sont devenus un pilier principal favorisant la croissance économique. Il a fait savoir que son ministère de l'aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction a collaboré et est en train de collaborer avec le ministère de la Terre, des infrastructures, des transports et du tourisme du Japon dans la mise en place de la loi sur la construction et d'autres instruments juridiques. Le ministre cambodgien de l'aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction a été convaincu que les chefs de délégation et toutes les sociétés poursuivront la multiplication des activités impulsant et renforçant la coopération des deux pays, Cambodge-Japon, dans d'autres domaines. Le gouvernement royal du Cambodge soutient l'initiative du gouvernement japonais soulevée par le vice-ministre Yuki Fumihiko sur la participation japonaise au cadre des réseaux villes intelligentes de l'ASEAN, y compris 3 villes cambodgiennes, Phnom Penh, Siem Reap et Battambang, et aussi sur l'encouragement à la tenue du forum public-privé sur le développement de l'urbanisation ASEAN-Japon, a ajouté M. Chie Sophara. Le directeur général des douanes et de la régie du Cambodge, Kon Nyim, a appris qu'en 2018, le revenu provenant des impôts sur l'importation des marchandises était de plus de 10 000 milliards de riels, soit à peu près 2 500 millions de dollars américains. Il a dit que ce chiffre représente une augmentation de plus de 32% par rapport à 2017 et environ 121,4% du plan annuel défini par la loi sur les finances pour la gestion de l'année 2018. Ce rapport sur le revenu douanier et de la régie a été présenté lors de la réunion annuelle de la Direction générale des douanes et de la régie du Cambodge, tenue le 27 février en présence du vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Onpan Monirat. M. Kon Nyim a encore fait savoir que les principales sources de revenus d'impôts et de la régie en 2018 sont véhicules et machines, près de 46% du revenu
total, carburant et énergie environ 20%, et marchandises mixtes et matériel de construction plus de 34%. Le ministre de l'économie et des finances a félicité et apprécié hautement les efforts avec le sens de responsabilité des douaniers et des officiels de la régie. Il a reconnu les défis qui constituent un facteur affectant l'opération de perception de revenus et a encouragé les douaniers et les officiels de la régie à encore faire des efforts pour le prochain travail, en particulier dans le contexte de réformes approfondies et tranchantes du gouvernement royal à partir du début de 2019. M. Onpon Monirot leur a donné des recommandations en mettant l'accent sur le renforcement de la bonne gouvernance dans leur unité et du code éthique des officiels douaniers et de la régie, l'offre de plus de simplification commerciale pour augmenter la compétitivité cambodgienne, le renforcement du mécanisme de consultation avec le secteur privé en écoutant les soucis et défis et cherchant la solution dans leurs compétences. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.